Salutations, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette deuxième vidéo dans laquelle je vous rattrape mes chroniques de l'année 2025 depuis le mois de janvier jusqu'à donc fin août. Et dans cette catégorie, donc dans cette vidéo-ci, on va parler de tout ce qui a trait aux lectures BD et manga. L'année dernière, mon amoureux pour Noël m'a offert 4 super mangas, dont les 3 premiers tomes de La forêt magique de Hoshigahara, publié aux éditions du Renard Doré. Voilà, franchement. Et je vais vous mettre des inserts si j'y pense, j'espère que j'aurais pas oublié parce que le manga est vraiment très beau. C'est l'histoire donc d'une ville qui s'appelle Hoshigahara, et au cœur de cette ville il y a une forêt magique, une forêt un peu mystérieuse, oui magique, dans laquelle on retrouve Soichi. Soichi qui est un petit garçon qui aide les âmes perdues, égarées en fait à retrouver leur chemin. Et en fait il aide les esprits qui animent cette forêt, qui font vivre cette forêt. Et c'est super mignon. Voilà, donc on commence l'histoire comme ça en fait, avec ce petit garçon. On a donc une histoire d'un petit garçon qui rentre dans la forêt, qui en fait se retrouve avec l'esprit, qui se retrouve transformé en esprit d'une pierre. Et donc Soichi va l'aider. Il y a des personnages récurrents avec des esprits qui vivent avec Soichi, qui reviennent. Donc du coup on a un petit peu leur background, leur histoire, etc. Et au départ je pensais que c'était un peu un manga tranche de vie, voilà, avec ça comme plot tout simplement. Mais on va au fil des tomes creuser un peu plus l'histoire de Soichi, ce qui l'amène en fait à ne pas pouvoir quitter cette forêt, pourquoi est-ce qu'il y retourne et pourquoi est-ce qu'il décide d'y rester. Et en fait c'est un peu plus sombre. C'est un peu plus sombre et triste et poignant que ce que j'avais imaginé au départ. Je pensais que ce serait un truc tout pipou en mode minuscule, ben pas du tout, mais si quand même. Donc c'est quand même très mignon, c'est beau, c'est un peu mélancolique, mais aussi c'est très agréable à lire, c'est contemplatif, mais on se retrouve quand même avec une histoire qui se retrouve un peu triste et un peu poignante et un peu dramatique, j'ai envie de dire, donc mieux vaut être quand même prévenu. J'aime beaucoup, j'ai le tome 4 que je viens d'acheter et je l'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder, et donc ce sera l'occasion pour moi de vous en reparler dans un prochain point lecture. Le 4e tome de manga que j'ai reçu à Noël, offert par mon amoureux, c'est Le voyage d'Ourselune par O. Qui en fait est l'histoire d'un ours-lune, parce qu'il a une lune ici sur le poitrail en fait, qui est un petit peu ennuyé par sa vie. Il se promène en solitaire jusqu'au jour où il rencontre une corneille qui est égarée en fait et qui cherche à retrouver son clan, ses proches, et ils vont faire un petit bout de chemin ensemble. C'est pour ça je crois que sur certains sites on le classe en tranche de vie tout simplement, mais donc on va voir un petit bout de chemin entre cet ours et cette corneille qui vont un petit peu parler de réflexions philosophiques sur la vie, sur la mort, sur leur place dans le monde, etc. Et pareil, je m'attendais à un truc tout pipou et c'était quand même assez dramatique, j'ai pleuré à la fin. Voilà, je pense qu'il faut quand même être prévenu parce que je m'attendais vraiment à des trucs légers qui portent, vous savez, un peu en mode ouais, trop bien, youpla boum, la vie est trop choupi. Et en fait, pas du tout. Je me suis encore retrouvée 6 pieds sous terre. Bon, j'exagère avec le 6 pieds sous terre, mais c'est une belle histoire, c'est une belle amitié et c'est vraiment joli. C'est juste que je pense qu'il faut juste être prévenu que ça va pas. C'est pas un truc pour te lift up et pour te cheer up le moral. Voilà, mais c'est une belle histoire quand même et je recommande si vous n'avez pas découvert ce manga. Dans les mangas qu'on a ramenés de Belgique quand on est arrivé ici il y a 4 ans, il y avait une série que je ne voulais pas abandonner parce qu'on s'est débarrassé quand même de la moitié de notre bibliothèque avant d'arriver ici, mais il y avait certains mangas que j'avais dit non, ceux-là je veux les lire, je veux vraiment qu'on les garde. Parmi ces mangas il y a Made in Abyss de Akihito Tsukushi, oui c'est ça, Tsukushi, aux éditions Ototo. Et mon copain m'a toujours dit mais je sais pas pourquoi tu le gardes, parce qu'en fait le début est bien mais après ça devient hyper malaisant. Et si vous l'avez lu, j'aimerais trop que vous me disiez si vous êtes d'accord avec lui pour voir, parce que là maintenant j'ai lu le premier tome et moi je suis hyper emballée et j'aimerais savoir si je vais péricliter complètement et si mes attentes vont s'effondrer, voilà, avec cette histoire. Donc
quand même vous raconter de quoi ça parle si vous connaissez pas. C'est l'histoire de Riko qui se trouve juste là, c'est la petite fille qui est là, qui est une petite orpheline qui habite dans la ville d'Ors. Et au pied de cette ville, il y a un abysse, voilà, un abysse, une crevasse interminable, profonde. On n'est jamais arrivé encore au bout de cette crevasse, mais il existe des aventuriers qu'on appelle des caverniers qui suivent un entraînement, une formation pour pouvoir descendre et suivre les différents niveaux, parce qu'à chaque niveau en fait il y a des créatures, il peut y avoir une flore spéciale, des effets sur la santé, genre tu vomis du sang, enfin bref voilà. Et donc en fait il faut pouvoir être entraîné pour pouvoir survivre, parce que le but c'est de savoir descendre mais pouvoir remonter quand même, et pour pouvoir ramener en fait des objets, des reliques, des indices en fait sur ce que contient cet abysse. Et le but dans la vie de Riko, c'est de faire comme sa maman qui est décédée, qui est une véritable légende parmi les caverniers. Et elle dit, moi je veux aussi être une grande cavernière et je serai célèbre et je vais révolutionner l'histoire, bref, et la science. Donc elle descend dans les premiers niveaux parce qu'elle est encore très jeune et elle est au tout début de son entraînement, et donc elle descend dans les premiers niveaux et elle remonte en fait avec un petit garçon qui donc est lui. Ce petit garçon là sur la couverture, et en fait ce petit garçon n'a pas de souvenirs, il n'a pas de mémoire, et elle va le planquer d'abord et puis après elle va lui inventer une vie et le présenter aux adultes de l'orphelinat. Et ce petit garçon en fait est un peu la clé, c'est un vrai mystère parce qu'il vient de l'abysse, mais enfin bref, c'est un robot, on sait pas trop, enfin voilà, c'est un petit peu bizarre. Bah, honnêtement ce premier tome il est super cool quoi, genre, j'ai vraiment envie d'avoir la suite, mais j'appréhende à mort de découvrir en fait la suite des événements. Donc si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. On a les 6 premiers tomes je crois, et voilà, mais le premier tome moi j'aime bien, je trouve ça pipou jusqu'à présent, j'aime vraiment bien. Un autre manga pipou que j'adore, que je suis depuis des années, je pense depuis 2017 peut-être, c'est Arte. Arte donc, que j'avais arrêté de lire, de Kei Okubo, publié ici chez Komiku. Arte que j'avais arrêté de lire, j'avais plus lu un roman en tome de Arte depuis 2021, j'avais 8 tomes de retard. Donc j'ai lu du tome 12 jusqu'au tome 19, donc là c'est le tome 19. Et donc l'histoire c'est toujours celle de Arte, on est en pleine renaissance à Florence, l'essor des arts, l'essor de la peinture, et on est avec une jeune aristocrate qui donc est Arte et qui a pour ambition de percer et de faire une carrière dans la peinture et de devenir peintre. Deux problèmes à ça. D'abord c'est une aristocrate et les aristocrates ne travaillent pas, et ensuite c'est une femme, donc en fait elle va être reniée par sa famille, enfin rejetée par sa famille, sa mère ne veut plus entendre parler d'elle, son père était décédé, et là c'est un peu son déclic, et en fait elle décide de partir, donc elle est rejetée, elle s'en va, et elle va chercher après une maison d'apprentissage pour pouvoir apprendre, pouvoir faire ses débuts quoi, parce qu'elle sait déjà dessiner, elle a eu des cours de dessin, des cours de perspective, des cours de sciences, enfin bref elle a été éduquée comme une aristocrate, et donc en fait elle cherche une maison d'apprentissage et tout le monde lui claque la porte au nez, tout le monde lui rit au nez, parce qu'en fait c'est un milieu d'hommes, et donc qui va engager une femme, qui va accepter une femme parmi ses apprentis, ce serait déshonorant et ce serait ridicule. Jusqu'au jour où en fait elle arrive à trouver un maître qui s'appelle Léo, qui est un peu mystérieux, un peu ronchon, un petit peu solitaire, un peu spécial, et qui accepte en fait de l'apprendre parce qu'il est très impressionné par sa détermination. Donc en fait on va commencer à suivre ses aventures à partir de ce moment là, et donc on a quand même 20 tomes, donc on a le temps de l'avoir évolué la petite Arte. L'histoire aussi, on a une belle perspective historique je trouve dans ce manga, c'est vraiment hyper intéressant, moi qui adorais la période des temps modernes. La Renaissance c'était vraiment 15e, 16e, 17e siècle, c'est vraiment trop bien, j'adore cette période de l'histoire. Là on continue de la suivre, j'ai pas envie de vous raconter ce qui se passe jusqu'au tome 19 en fait, ça ne sert à rien, je voulais juste vous donner envie si vous connaissiez pas. C'est un manga donc que je suis quand même depuis quelques années là maintenant, et j'aime toujours autant, très contente que ça continue à être publié, à sortir, et je vous encourage à le découvrir, parce que même s'il y a 20 tomes pour l'instant, ça reste un manga qui je trouve a un bon rythme et qui se lit facilement et qui fait plaisir à lire, franchement c'est très dépaysant, voilà, c'est ce que je voulais dire. On va passer maintenant aux bandes dessinées, et j'en ai lu 4, les 3 premières sont celle-ci,
dans le même univers. Et en français c'est Le Dragon T je crois. Ici je les ai lus en norvégien parce qu'elles ont été traduites et je suis ravie par Outland. Donc on est sur le Te Drageforbundet et c'est publié écrit et dessiné par Kay O'Neill qui est une Australienne ou une Nouvelle-Zélandaise. Je sais pas laquelle des deux, je suis désolée. C'est l'histoire donc de Greta qui se retrouve ici, qui est une jeune apprentie forgeronne qui donc apprend les rudiments, les rudiments, je vais déposer les deux autres parce qu'elles sont très lourdes, qui apprend donc les rudiments de la forge et qui va sauver un jour en ville un petit animal tout choupi, tout mignon, une petite créature qui se fait agresser par, je sais pas, des chiens errants ou bref, des créatures errantes. Et elle se rend compte que c'est un dragon thé, en fait, cette petite créature. Elle le sauve, elle le récupère et elle le ramène à la boutique de thé où elle rencontre Ezekiel et Eric qui sont les propriétaires de la boutique. Et elle se lie d'amitié avec eux et avec Minette qui est aussi une jeune fille qui est en apprentissage chez eux. Et là, elle va découvrir l'art de préparer le thé, l'art de prendre soin des dragons thé, etc. etc. Et c'est tellement choupi, franchement, j'adore, c'est tellement choupi. Je vais vous mettre des inserts aussi en plus il y a alors zéro spoil puisque puisque c'est en norvégien, je pense pas que vous allez comprendre, mais les dessins sont hyper paisibles, c'est coloré, c'est très agréable à découvrir, c'est tout doux. Les valeurs sont... voilà, c'est limite un peu naïf si vous voulez mon avis, mais des fois on a besoin d'un truc doudou et je m'y retrouve carrément dans ce genre de bande dessinée que je recommande. La première est très fine, la dernière est hyper épaisse. Voilà, je vais vous montrer, en fait, je vais vous les comparer toutes les deux. Avec le temps, en fait, elle a enrichi, je pense, l'histoire qu'elle voulait raconter et elle a vraiment été loin dans son approche des personnages et comment elle voulait aborder ça. Et j'adore, voilà, je recommande 2000%, voilà, dans la langue que vous voulez. Je sais qu'il y a aussi des jeux de société qui sont sortis, des jeux de cartes, un tas de trucs, un tas de produits dérivés. Moi j'ai juste les BD, je suis très contente. Si vous avez besoin de pipouitude dans votre vie, eh bien je pense que c'est le moment de vous procurer ces BD. Je termine cette vidéo par une bande dessinée que j'ai adorée, qui s'appelle Échec, écrit par Victor L. Pinel, publié chez Bambou dans la collection Le Grand Angle. J'avais été happée par la couverture, j'avoue. J'avais lu au moment où je l'ai acheté, c'était en Belgique, donc je me suis trimballée cette BD dans ma valise. J'avais lu en fait une recommandation de la part de la librairie où je suis allée, où j'achète toutes mes BD et tous mes mangas en fait. Et ça avait l'air vraiment d'être une histoire un peu spéciale. Donc on se retrouve dans une espèce d'histoire chorale où on suit des inconnus dont les vies se croisent et s'entrecroisent les unes avec les autres avec en analogie une partie d'échecs. Donc en fait chaque personnage représente un pion sur l'échiquier et on va voir en fait comment ça évolue et en fait comment les relations entre ces différentes personnes et comment ça évolue aussi en fait et comment en fait les situations changent et pourquoi. Et une histoire que j'ai trouvé qu'elle était extrêmement bien écrite, les personnages sont très touchants, vraiment cette analogie de l'échiquier est vraiment très bien trouvée. Il a fait un travail formidable, ce fameux Victor L. Pinel que je ne connaissais pas du tout et donc franchement je recommande 1 million de fois cette bande dessinée. Je vais la relire, je l'ai lu qu'une ou deux fois je crois, mais vraiment là pour le coup je vous insère pas d'insert parce que ça peut vous spoiler justement vu que c'est important de le lire dans l'ordre. Les dessins sont très jolis aussi, ça je peux vous montrer peut-être, voilà, clac. Vous allez voir, on a comme ça les dessins de loin. La colorimétrie est assez sympa aussi. Je vais pas vous mettre une planche de la fin, sinon ça vous spoilerait peut-être, parce qu'on n'est pas que dans les tonalités de brun. On a aussi du violet, du bleu, voilà, comme ça. Donc franchement ça contribue beaucoup à l'ambiance et je me suis attachée beaucoup aux différents personnages. Donc voilà, je vous recommande cette bande dessinée comme cadeau ou bien tout simplement juste pour vous. Voilà, si vous aimez les BD. Tadam! C'était donc tout pour moi dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à me laisser un petit commentaire en bas en me partageant peut-être vos recommandations BD du moment ou en me partageant si vous avez lu des BD, mangas, voilà, comics
dans cette vidéo, si on a des choses en commun, si vous partagez ou pas mon avis, parce que c'est vrai qu'on peut avoir des avis différents. C'est ici que je vais vous laisser, donc je vous souhaite une très belle journée, une très bonne soirée et on se retrouve très bientôt. Salut!